Bonjour tous et à toutes, chers frères et sœurs dans la lumière une. Nous sommes ravis tous les trois de vous accueillir encore une fois, et cette fois-ci pour la capsule 5 de l'espoir à la réalisation. Je m'appelle Philippe, en éveil de conscience, et autour de Daniel. Bonjour, je suis Danielle de Fleuriot et contente d'être avec vous pour la suite de ce séminaire, de ce partage. À toi, Yvan. Merci, Daniel. Merci, Philippe. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre, et ça me fait encore un immense plaisir d'échanger. C'est une façon de parler. C'est simplement de vous parler, de communiquer avec vous même certains trucs, certaines astuces aussi que nous connaissons vis-à-vis cet espoir et surtout cette réalisation qui se fait, qui s'accomplit à l'intérieur de soi. En somme, la dernière fois, je crois vous avoir parlé des mécanismes qui sous-tendent les dualités. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous éclairer vos consciences vis-à-vis le renoncement, qui est disons, je vais l'appeler renoncement multidimensionnel, mais c'est surtout un renoncement quantique. Ce renoncement quantique permet d'accueillir plus facilement l'esprit à l'intérieur de soi. Et lorsque je parle de renoncement, vous allez comprendre ce que cela signifie. Donc, on commence à renoncer à quoi? On commence à renoncer à des niveaux de notre vie au quotidien. Ce qui existe en soi, ce qui nous accapare, ce qui nous conditionne. On peut parler notamment de l'ego, de la personnalité, si vous voulez, même de l'âme, même des vies antérieures, même des peurs, des souffrances, des peines, même des maladies. Vous savez, nous passons une phase présentement qui est celle du pardon quantique. Je ne veux guère vous parler du pardon quantique aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Mais simplement de vivre ce renoncement de l'ego, de la personne, de notre façon de faire, de nos habitudes, permet justement de nous connecter avec ce qui nous sommes au-delà de ce que nous sommes en tant que personnage, en tant qu'identité humaine, on va dire. En fait, lorsqu'on renonce, on ne dénie rien, on ne rejette rien, ni personne. Parce que nous décidons littéralement de renoncer à l'éphémère, à tout ce qui nous enferme. Donc, c'est un face-à-face que nous faisons avec nous-mêmes, mais avec quiconque aussi dans notre vie. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les autres dans le renoncement? Non. Mais on abandonne, par exemple, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Le renoncement, et c'est en quelque sorte comme un dernier défi pour nous. Il n'est pas le dernier, c'est un des derniers en quelque sorte. Parce que nous sommes confrontés vis-à-vis de nous-mêmes aujourd'hui. Et le fait que nous voulons nous accomplir intérieurement, ce qu'on appelle la réalisation de soi, nous devons vivre certaines expériences afin de nous libérer de l'illusion de la forme, l'illusion de nos états anciens, afin de renouer avec ce qui nous sommes. C'est mettre forme à la pensée de la forme, des dualités, en l'occurrence, entre nous et ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, on renonce, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, qui est quand même important, on renonce au conflit. Oui, on a des conflits à l'extérieur, on a des conflits, que ce soit familiaux, ça peut être des conflits professionnels, ça peut être des conflits politiques, peu importe. À ce moment-là, graduellement, on se détache de ces conflits. On peut parler de chicane, on peut parler de mépris, on peut parler de jugement. Ça fait partie du processus de renoncement. C'est dans ce sens-là que je vous le signale. Parce que le renoncement nous prépare à changer notre point de vue sur ce qui nous sommes. Non pas parce qu'on veut démontrer qu'on est X, Y ou Z, simplement pour dire qu'on change notre état d'esprit, notre état d'âme,
notre état d'être. C'est comme une forme de résignation, en fait, qui se déploie et qui nous permet justement de mieux vivre notre moment présent dans l'ici maintenant. Mais cela doit se faire graduellement dans l'humilité d'être. Puis l'humilité d'être, c'est de s'abandonner, c'est de lâcher prise sur tout ce qui nous commettons ou nous avons commis, peu importe l'époque, peu importe le personnage, et peu importe aussi notre histoire. Car l'humilité nous transporte ineffablement vers la simplicité, la transparence, voire l'authenticité, afin de nous libérer graduellement de toutes ces formes pensées, de tous ces égrégores qui assujettissaient la conscience à maintenir ces formes pensées, ces égrégores, ces façons d'agir ou de réagir. Le renoncement, en vivant le moment présent, nous fait vivre beaucoup plus dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire là, présentement, et de faire en sorte de vivre au jour le jour, à chaque instant de notre vie, mais surtout dans la simplicité de vivre. Et la simplicité de vivre, c'est surtout à nous détacher de ces formes pensées qui conditionnaient, voire qui assujettissaient la conscience à maintenir la forme, à maintenir l'illusion de cette forme. Et à partir du moment où nous sommes dans ce renoncement, automatiquement, il y a des changements. Donc, il y a un renoncement qui est possible. On n'a pas d'exercice à faire. Il n'y a pas d'exercice parce que nous prenons conscience que notre renoncement vis-à-vis ces choses dites ordinaires, quoique parfois elles sont utiles, mais il faut faire la part des choses, il faut discerner. Il faut arrêter de discerner avec la tête, avec le mental, avec l'histoire, avec la dualité, avec les deux hémisphères de cerveau, malheureusement, qui sont séparés, comme vous savez. Pourquoi? Parce qu'ils nous mettent en dissonance cognitive, en dilemme avec soi-même, ce qui fait en sorte aussi que nous rentrons dans des dilemmes extérieurs avec les autres, avec les situations, quelles qu'elles soient. Le renoncement débouche au retrouvailles avec l'esprit, mais au retrouvailles avec l'absolu aussi. Parce que le renoncement n'est pas un déni quelconque. Non, ce n'est pas dénier ou quoi que ce soit, et encore moins réfuter. C'est un abandon de tout ce qui est extérieur qui vient déranger notre vie. Parce qu'à partir du moment où nous abordons le processus de transcendance dans le renoncement, c'est comme ça que nous sortons du temps et de l'espace. Et à ce moment-là, comme je vous l'appelais tout à l'heure, c'est le renoncement quantique. Le renoncement quantique, ça veut dire que ça se fait simultanément à l'intérieur de soi, dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, en même temps. Plus on renonce à l'ancien, plus nous abandonnons à l'ancien et plus nous rentrons dans le neuf, c'est-à-dire dans le nouveau, qui nous permet de renouer graduellement et plus facilement avec l'intérieur, c'est-à-dire avec ce qui nous sommes, au-delà de ce que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on retrouve cette paix, cette joie de vivre, cette simplicité et surtout cette transparence avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que le renoncement nous permet justement d'arriver à ça. Parce qu'on parfois on se culpabilise pour rien. Parce qu'on se moralise pour rien. On se sabote nous-mêmes. Donc, l'effet de la culpabilité, qui est ancestrale évidemment, nous permet justement de voir à quel point nous étions incapables de nous connecter en soi-même, avec l'esprit, au-delà même de la pensée de l'âme ou de l'état d'âme, afin de renouer avec une partie qui est en nous et qui avait été occultée pendant des milliers d'années, voire même des centaines de milliers d'années, et que présentement nous sommes à s'y trouver,
à nous retrouver. On peut parler des mémoires existentielles, qui sont existentielles dans le moment présent, là, dans notre monde actuel, dans notre incarnation, qui sont intercalées, qui sont enregistrées dans le subconscient. Mais il y a aussi celles qui sont reliées, évidemment, au cervelet. Au cervelet, ce sont toutes nos mémoires incarnationnelles auxquelles nous avons été conditionnés pendant des centaines de milliers d'années. Donc, est-ce que c'est tout le monde qui souhaite se départir de ces mémoires incarnationnelles? Je vous dirais que dans le pseudo-spiritualisme ou dans la vanité spirituelle, il est possible que les gens ne veuillent pas faire ça. Ce que nous vous suggérons, ce que je vous suggère, c'est de renoncer à ça. Ce qui va entraîner une dynamique, voire même une symbiose entre vous et le reste, c'est-à-dire cette culpabilité qui habite encore le corps, laquelle on doit vraiment et littéralement renoncer, parce qu'on doit se déculpabiliser d'un passé, ne serait-ce que d'hier. Parce que la culpabilité entraîne malheureusement encore plus d'enfermement. Et on doit se sortir de cette culpabilité-là. On doit renoncer à ces facteurs inhérents qui nous empêchent de réaliser que notre relation avec nous-mêmes, en nous-mêmes, avec l'esprit, nous permet de nous libérer notamment des lignes de temps. Nous libérant des lignes de temps, on se rapproche, au lieu de se distancer de l'esprit, on se rapproche de l'esprit. C'est pour ça que je vous parle de renoncement. C'est une partie qui est en nous, la culpabilité, qui nous empêche de nous réaliser. Donc, si vous espérez un jour renouer avec ce qui vous êtes, dans ce que moi je sais, le renoncement fait partie d'une mécanique intérieure qui permet justement de désalourdir ce qui nous enfermait, mais surtout ce qui alourdissait, si vous voulez, la conscience, ou même le corps. Donc, automatiquement, en se déculpabilisant, graduellement, on se sent plus léger, plus légère. On se sent plus dans le moment présent, mais aussi plus apte, plus, on dirait, attentif à ce qui se déroule au sein de la conscience, devant l'écran de la conscience. C'était ma première partie. Merci pour votre écoute. Une première partie fort intéressante, et c'est toujours Yvan qui a le courage de commencer, d'introduire les sujets, ce qui nous rend la tâche beaucoup plus facile. Donc je te remercie très fort, mon cher Yvan. Ça fait plaisir. Ma chère Danielle, si tu as envie de passer maintenant, sinon ça peut être après, c'est comme tu le sens vraiment. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça me rappelle tellement de choses, ce que Yvan vient de dire par rapport à moi-même, parce que on se laisse tellement influencer par cette conscience, ces croyances, et le système nous pousse à nourrir ces croyances. Et on a tous cru, par exemple, qu'on était missionné, qu'on devait être sauveur de l'humanité, parce que c'est tellement plus rassurant de croire que c'est l'autre qui a besoin d'être sauvé, alors que c'est nous-mêmes qui avons besoin d'aller chercher les mots qui sont enfermés à l'intérieur de nous, parce qu'on a cru en tellement de choses comme la vieillesse, la maladie, la misère. On s'est identifié à toutes ces choses et on a créé des situations autour de nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À toi, Philippe. Merci, ma chère Danielle, pour ce passage de flambeau que j'accepte volontiers pour continuer à avancer dans ce thème de l'espoir à la réalisation. Et c'est vrai que toujours, voilà. C'est vrai que je suis extrêmement content de continuer à avancer dans ce thème,
Parce qu'actuellement, nombreux sont les gens qui voient la lumière et nombreux sont les personnes qui cherchent des clés. Donc là, je vais amener, comme tous les deux avant moi, ma pierre à l'édifice. Et je dirais que le renoncement est concomitant au processus de dédensification. Alors, dédensification de tout ce qui a construit des couches isolantes autour de nous et de tout ce qui a construit aussi des franges d'interférence autour de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand il y a densification de ces couches isolantes, densification de ces franges d'interférence, nous avons tendance, avec l'ego, à nous identifier à des rôles que nous jouons en permanence sur cette terre. Donc les différents rôles, c'est les personnes qui sont tout le temps en contre, c'est les personnes qui parlent tout le temps des choses négatives qui arrivent dans la vie. C'est le rôle aussi du sauveur, des personnes qui s'occupent tout le temps des autres et jamais d'eux-mêmes. C'est le rôle du plaintif tout le temps, etc. C'est le rôle aussi du dominateur, c'est le rôle de la personne qui contrôle tout. C'est le rôle aussi dans la spiritualité, dans une certaine spiritualité d'aujourd'hui, d'être dans le tout amour et dans le nouveau monde, etc. etc. Donc il y a quantité de personnes qui se laissent prendre au piège de l'ego, au piège des rôles, du fait que leurs couches isolantes sont encore denses et donc, du fait de cette densification, ils ont du mal justement à accéder à ce renoncement et à laisser partir ce qu'ils considèrent, en toute bonne foi, à des parts d'eux-mêmes. Et je dirais que je placerais un petit peu concomitant à ce processus de renoncement, parce que c'est aussi un choix. Rien ne peut se faire si l'on ne le décide pas. Et donc le choix d'aller vers l'éveil, c'est aussi d'accepter le choix de laisser partir et de se séparer de certaines parts à la fois de soi-même, et puis aussi ça peut être de relations extérieures ou de biens matériels, etc. D'accepter de laisser couler les choses naturellement, en harmonie avec le dessein divin. Et je dirais que ce processus, ce qui est concomitant donc, avec le processus de renoncement pour dédensifier ces couches isolantes, c'est aussi d'aller regarder tranquillement, en vérité, et de manière énergétique, hein, pas sur les faits, de manière du ressenti du cœur, de manière au-delà des apparences, véritablement ce qui a construit le rôle auquel nous nous identifions et ce qui a construit cette densification des couches isolantes. C'est-à-dire, nombreux sont les personnes qui aujourd'hui ont du mal à aller vers l'éveil alors qu'ils le perçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris au piège des injonctions familiales, ils ont été pris au piège de l'amour conditionnel qu'ils ont reçu de leurs parents, ils ont été pris au piège d'un climat qui peut être transgénérationnel, donc qui peut durer depuis des générations dans la famille, ou alors de choses qu'ils ont vécues dans des vies précédentes, et s'identifier profondément à ça, et avoir du mal à renouer totalement dans leur corps conscient et ouvert, et totalement dans leur émerveillement d'enfant, renouer avec leurs rêves, renouer avec tout leur possible, et ça. Donc, par rapport à toutes celles et ceux qui vont écouter ces capsules, ce que je vous propose, c'est déjà de savoir que dans le processus d'éveil, c'est pas un processus, c'est pas une route dans laquelle on sort les violons, les anges apparaissent partout, tout est beau. Non, c'est un processus dans ce processus où vous recevez la grâce à un moment donné, c'est un processus dans lequel il va y avoir ce que Sri Aurobindo appelle des vicissitudes, c'est-à-dire que par moment, il va y avoir certaines difficultés ou certaines choses difficiles déjà à regarder en vous-même. Et donc, c'est déjà d'accueillir en vérité avec vous-même, déjà de regarder par rapport à l'expression de ce que vous avez dans votre cœur, donc d'aller regarder en votre cœur profond, regarder en votre amour profond, regarder en votre lumière profonde, et accueillir tout ce qui peut venir en limitation. Et là, vous allez peut-être voir à un moment donné l'énergie des parents, qui est liée à une énergie transgénérationnelle, qui empêche de se réaliser totalement, parce que ça ne se fait pas, parce que ça sort du milieu social, parce que ça va atteindre à l'image sociale. Vous allez peut-être aussi, à ce moment-là, recevoir des énergies, soit dans l'enfance, parce que vous étiez quelqu'un de très sensible, très ouvert, qui avait beaucoup de perceptions, par rapport à des gens qui ont rigolé de vous, qui se sont moqués de vous, puisque le modèle dominant, c'est le machisme, c'est l'apparence, etc. Vous allez peut-être
aussi vous connecter à la difficulté d'être totalement par rapport à des enseignants qui ne reconnaissent pas la sensibilité comme quelque chose qui doit être mis autant en avant que les mathématiques. Et c'est pas comparable. Et donc, avec ça, détruisent certaines personnes, arrivent avec ça à détruire des vies entières et des possibles entiers. Donc, il est temps de prendre un temps pour regarder tout ça, ce qui a densifié ces couches isolantes autour de vous, au point que vous en arriviez à croire que le rôle que vous jouez en ce moment est vous-même. Voilà. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez être en contact justement avec ce qui a pu construire cette apparence d'être, ce qu'on appelle ce que vous êtes, donc ce qui a pu construire ce qui est ce que vous êtes dans cette incarnation, ce rôle qui est joué en permanence. Au fur et à mesure que vous allez le voir, sachez que quand vous le recevez dans le cœur du cœur et dans ce processus d'unification quantique, ça va tranquillement se transmuter, se dissoudre. Donc n'hésitez pas à aller revoir des événements difficiles de votre vie afin de petit à petit tout transmuter au profit de ce que vous avez à accomplir, on va dire au dessein de l'intelligence de la lumière en vous. Et à travers ça, puisque j'avais dit que c'était concomitant au processus de renoncement, à travers ça, ce processus, je dirais, de dissolution, de dédensification de ces couches isolantes, va, si vous l'acceptez, on se croirait dans Mission Impossible, mais si vous acceptez cette mission, mais si vous acceptez ceci, c'est une réalité, ce qu'il y a des moments, il vous appartient de vous positionner par rapport à ce choix d'aller vers l'éveil ou pas. Et donc, si vous acceptez d'aller vers cet éveil, eh bien, ça passe à comprendre qu'il y a certaines parties de vous-même eh bien, qui vont disparaître, qui vont tomber. Et je sais que ça fait peur à certaines personnes parce qu'ils partent totalement vers l'inconnu. Donc, il est plus facile de rester dans la sécurité de ses habitudes, avec tout ce qu'on connaît, la manière du monde de fonctionner, que d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, où il y a des incertitudes, où il va y avoir des reproches des personnes qui vous maintiennent en fait dans votre non-évolution par rapport à l'évolution que vous allez avoir. Vous allez déranger des personnes, etc. C'est ce qu'entre autres, c'est à nouveau les vicissitudes dont on parle. Et si vous voulez, ce processus de renoncement implique que naturellement, il y a certaines parties de vous-même qui vont disparaître. Et des fois, sachez que là-dedans, vous aurez juste un mot nouveau pour vous reconstruire. Donc pour certaines personnes, ben, le mot nouveau, ça va être tout simplement, ça peut être le plaisir. Donc vivre sa vie avec le plaisir. Vivre dans son cœur, vivre le cœur ouvert. Voilà. Confiance, confiance en moi, en ce que je suis, confiance en ce que je ressens, confiance en la justesse, ce que je ressens, confiance dans le fait qu'en étant dans mon cœur conscient, en étant dans mon amour, ben, l'esprit va se manifester dans l'abondance de manière à ce que mon dessein puisse se réaliser. Confiance dans mes capacités à ne pas mettre de limites dans mes rêves. Et c'est normal d'avoir peur, puisque peu de personnes connaissent ça. Et beaucoup de personnes qui arrivent à se réaliser et à aller complètement dans cet être d'éveil sont des personnes qui s'aventurent dans des territoires inconnus, totalement. Donc sachez que vous n'êtes pas les seuls, mais sachez que c'est le moyen d'accéder à une vie différente. Et s'aventurer dans ces territoires inconnus, ben, ça veut dire d'avoir la souplesse de se laisser porter par les manifestations de l'esprit, autant dans des rencontres avec des personnes, autant dans la disparition de certaines relations, autant dans les manifestations que va prendre l'esprit, et à ce moment-là de les voir, de les accepter et de les suivre. Et c'est ainsi que petit à petit, la vie se met en place. Et dans le processus, donc il y a à la fois une dédensification de ces couches isolantes qui petit à petit disparaissent avec ces franges d'interférence, donc qui permettent de se réaliser. Le fait de renoncer à s'accrocher à ces différents rôles permet de laisser naître qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, donc permettre de vous réaliser ben, totalement, mais c'est un processus qui prend du temps, qui se fait petit à petit, et à travers ça, ben, de toucher à la grâce et de recevoir la grâce divine qui fait que ben, votre expansion va à un moment donné devenir illimitée. Donc, par rapport à une expansion illimitée, il y a quelques mots-clés.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous appartient petit à petit, au fur et à mesure que se construit votre expérience, d'être dans ce que Don Juan, vous savez que c'est un ami, enfin, dont Castaneda a traduit les pensées, appelle le devoir croire et sans aucun doute. Et j'adore ces mots parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est connecté à son cœur conscient, c'est arriver à agir sans aucun doute. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on sait qu'on est dans notre dessein de vie, dans ce que l'intelligence de la lumière nous demande de faire, nous demande d'être. Et là, il n'y a plus de doute possible, quelles que soient les difficultés pour y accéder, on ne peut pas faire autre chose. Voilà. Et ça demande tout simplement, certaines personnes me diront comment le savoir, comment s'y connecter. Mais en premier, je dirais, petit à petit, dissolvez les couches isolantes, retrouvez votre enfant intérieur en vous, retrouvez votre émerveillement, cet espace où tous les possibles étaient ouverts, cet espace où, si vous êtes un enfant qui l'avait connu, hein, cet espace où il n'y avait aucune limite à vos rêves, et reconstruisez à nouveau à partir de ça. Voilà, c'était le message que j'avais à dire pour de l'espoir à la réalisation. Et donc maintenant, mon cher Yvan. D'accord, merci. Merci pour cette complémentarité vis-à-vis de leur lancement. C'est très juste. Mais je veux continuer un petit peu vis-à-vis de la déculpabilisation en tant que telle. Beaucoup de personnes sont très fiers de porter la génétique de leurs parents, etc., ce qui est très noble. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça reste quand même qu'il y a des erreurs, des errances, il y a on pourrait dire, certains éléments concomitants à maintenir la culpabilité chez l'être humain. En d'autres termes, dans la transgénéralité, nous absorbons à l'intérieur de soi cette génétique. Dans la génétique, il y a l'âme de chacun que nous accueillons, que ce soit l'âme de vos parents sur les deux côtés, de vos grands-parents, etc., qu'on appelle la transgénéralité. Au sein de ce monde, au sein de minimum 7 générations derrière vous. Mais ça va au-delà de ça. Ces 7 générations-là sont omniprésentes dans le corps, dans cette génétique, dans cette transgénéralité, et c'est juste, tout à fait vrai. Cependant, du fait qu'on a eu plusieurs milliers d'autres vies, d'autres cycles de vie, même au moins 6 cycles de vie, ça fait en sorte qu'à un moment donné, nous sommes encore coincés dans cette culpabilité qui est ancestrale, qui est très loin, qui est par-delà même de cette transgénéralité, de cette génération passée. Donc, à ce moment-là, c'est à nous à changer notre point de vue vis-à-vis tout ce que nous avons à travers cette transgénéralité actuellement pour essayer de trouver la piste de solution dans l'objectif de nous déculpabiliser non seulement de cette période transgénérationnelle, mais de cette période archontique, de cette période ancestrale où nous avons été informés pendant des centaines de milliers d'années, où nous avons été, par exemple, assommés par de la morale, par des religions, par un manque de reconnaissance, par un manque de transparence, par des philosophies de vie qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, d'être naturels dans ce qui nous sommes. Pardon. Donc, parfois, nous résistions vis-à-vis de tout ça. Et parfois, on se sentait coupable de ne pas appliquer ce dont on nous enseignait ou on nous instruisait de faire quelque chose. Donc, on s'est culpabilisé pendant des milliers d'années, comme vous savez. Cette culpabilité-là, de cette transgénéralité-là, comme telle, nous a forcés. Et j'ai déjà entendu, je vais vous donner un exemple concret, là, une de mes sœurs dire à mes parents, à ses parents aussi, hein, mon père, ma mère, que c'était de leur faute s'il était ainsi. Parce qu'elle était perturbée. Et c'était de la faute des parents. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de personne.
Donc, à ce moment-là, mes parents se sentaient extrêmement vexés vis-à-vis ce que ma sœur expliquait ou donnait comme point de vue à mes parents. Cela n'a rien à voir. Nous récupérons cette génération, puis notre travail consiste justement à transcender ça, à guérir ça, mais le guérir en toute conscience. Même si circule dans notre sang le sang de nos parents, etc., peu importe leurs âmes, peu importe leur façon de faire ou agir, c'est à nous maintenant à faire en sorte que, oui, ça nous habite. Oui, c'est vrai que ça nous habite, mais est-ce que ça nous appartient? Ah, la question. Il n'y a rien qui nous appartient, en réalité. Nous avons récupéré des gènes des autres, comme eux également ont récupéré. Donc, on doit se sortir de cette illusion. On doit se sortir dans la pensée de ça. Se sortir d'essayer le plus possible de ne pas culpabiliser quiconque vis-à-vis de la situation dans laquelle nous sommes aussi enfermés. Ce n'est pas de la faute de personne, tout ça. C'est de la faute, entre guillemets, de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis des centaines de milliers d'années, qui nous a forcés à revenir, à nous incarner, à nous réincarner pendant des milliers de vies. Et toutes ces milliers de vies-là sont directement reliées à nous et en nous. 99,9% de la population mondiale ignore ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que les gens pensent que leur création, pensent que leur forme, pensent que leur pensée, pensent que leur génération, c'est la vérité. Pas du tout. Nous avons seulement une génération qui est avant comme telle, avant la création, mais avant l'enfermement séculaire, qui était une unité, c'est-à-dire que nous étions unifiés. Et par l'histoire de l'enfermement séculaire, nous avons été enfermés pendant des milliers de vies à poursuivre par génération, par extension transgénérationnelle, etc., où nous avons été assombris, on a vécu comme en tout cas c'est absurde quelque part. Pas que nous le sommes, mais c'était absurde. Ça faisait partie de la matrice astrale qui nous maintenait dans la forme, qui nous maintenait dans cette histoire, qui nous maintenait dans cette transgénéralité, mais dans plusieurs autres transgénéralités, à différentes époques, dans différents continents, peu importe. Donc, c'est très loin de se déculpabiliser. Ben, tout ça est relatif, évidemment, au pardon quantique. Puis à un moment donné, notre cerveau est omnibulé. Notre cerveau est encore, on va dire, endoctriné par l'histoire. Puis cet endoctrinement nous empêche de renoncer à cet éphémère qui fait partie de cette culpabilité qui n'est pas nous. Ça ne nous appartient pas du tout. Ça vient très loin, la culpabilité. Je vous le dis, là, on parle de cycles de vie ancestraux pendant des milliers, des centaines de milliers d'années derrière nous. Et à partir du moment où on en prend conscience, c'est là, graduellement, on se détache de ces mémoires existentielles, expérientielles, qui nous amènent à cette culpabilité et qui nous empêchent nécessairement de nous reconnaître intérieurement. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, vous allez comprendre que la génétique, voire la transgénéralité, vous allez y renoncer. Ça ne veut pas dire de changer votre peau, mais pas du tout. Ça veut dire de vous libérer des mémoires existentielles de tout ça, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le renoncement. De dire que non, oui, c'est vrai que ça m'habite dans mes gènes, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'habite, mais ça ne me concerne pas en réalité. Ça fait partie ancestralement d'une histoire que j'ai récupérée dans cette transgénéralité-là
qui m'a empêché d'ouvrir mon cœur à ce qui je suis. Parce que tous ces moments de culpabilité, de culpabilisation, m'a forcé à me culpabiliser sur rien et sur tout à la fois. On doit se sortir de ces mécanismes-là. Mais comment s'en sortir? C'est en lâchant prise. C'est en résiliant chaque jour vis-à-vis ces histoires qui nous empêchent de réaliser qui nous sommes. De réaliser cette réalisation qu'on parle, ça fait partie justement du fait qu'on doit, oui, espoiriser, avoir cet espoir de changement, mais c'est au-delà de l'espoir. C'est littéralement la prise de conscience qu'on doit faire. Mais cet espoir de pouvoir, on pourrait dire, renouer avec cette reconnaissance nous aide largement à nous sortir de cette culpabilité. Parce que la culpabilité, elle nous enferme. C'est la totalité. Elle enferme la conscience. Elle assujettit la conscience dans un conditionnement auquel on n'a aucun contrôle. Mais seule la résilience à l'intérieur de nous, dans le lâcher-prise, dans cet abandon, dans le fait d'accueillir la lumière en soi, qui permet à cette dissolution de l'éphémère, voire de cette culpabilité, nous permet enfin de nous sortir des arbres de l'emprisonnement. Parce que souvent, comme vous savez, on se sent responsable de tout et de rien. Nous avons des responsabilités dans nos vies. Puis la seule responsabilité, c'est justement d'essayer le plus possible avec notre cœur de nous déculpabiliser de l'ancien, d'enlever ces pressions que nous avons sur les épaules, de cesser de nous justifier par rapport à X, Y ou Z qui se déroule au sein de la conscience ou devant l'écran de la conscience. C'est en somme comme une remise en question, mais intelligente. Parce que nous nous sentons vulnérables lorsqu'on se culpabilise sur tout et sur rien. On ne réalise pas qui nous sommes. On réalise plutôt ce que nous sommes comme personnages, comme individus. Et je le dis souvent, comme individualité. Dans le mot, dans l'étymologie du mot individualité, il y a le mot dualité. Comme dans le mot individuel, il y a le mot duel. Nous sommes en constant conflit, en somme. Nous sommes en lutte parce qu'on se sent coupable ancestralement que nous avons accueilli à l'intérieur de nous, bien inconsciemment et non volontairement. Lorsque nous sommes arrivés sur la planète, dans ce monde, il n'était pas enfermé initialement. Je parle de l'incarnation primordiale. Nous étions unité. Nous n'étions d'aucune façon polarisés. La culpabilité s'est engendrée à partir du moment où nous avons été enfermés pendant plus de 320 000 années. Maintenant, cet enfermement de génétique par post-génétique et j'en passe, nous a rendus malades. Se culpabiliser, c'est vis-à-vis ce qu'on a fait ou n'a pas fait au sein des vies antérieures. Mais ça se fait, ça se manifeste directement au niveau de la conscience. Donc, on ne voit pas cette culpabilité, mais on se sent coupable pour rien. Donc, on tente de nous responsabiliser. La seule responsabilité que nous avons, c'est simplement d'en prendre conscience. Et croyez-moi, le reste va être résorbable, réabsorbable, afin, on pourra dire, de rembobiner le film de notre histoire et dans l'objectif de quoi? De pouvoir renouer et de nous rapprocher de l'esprit à l'intérieur de nous qui nous arrive à nous aider, à nous déculpabiliser de tout et de rien. Pourquoi? Je l'ai déjà mentionné. Seul l'esprit connaît notre passé dans son intégralité, notre présent dans son actualité, mais aussi notre futur. Tout est dans un même temps. Donc, laissez donc l'esprit le faire pour vous. Et vous allez voir le travail extraordinaire
où il œuvre vraiment d'une façon authentique avec nous-mêmes, sans que nous ayons à pratiquer quoi que ce soit. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'essayer de nous déculpabiliser en lâchant prise, en remettant le tout à l'esprit. Et je vous garantis que ça fonctionne. C'est pour ça que nous faisons des stages, c'est pour ça qu'on fait des séminaires, pour arriver à se trouver des pistes de solutions intelligentes afin d'éliminer, de dissoudre tout ce qui nous habite, mais qui ne nous appartient pas. C'était ma deuxième partie, c'était la dernière. J'aurai eu l'occasion de vous parler, non pas encore de la déculpabilisation, j'espère que vous avez compris cet aspect-là, mais peut-être de vous parler un peu plus loin du détachement qu'on doit avoir vis-à-vis de ce qu'on pense connaître ou ce qu'on pense vivre ou ce qu'on pense nécessairement être à la hauteur ou souvent ne pas être à la hauteur. Donc, on va parler un petit peu de reconnaissance et surtout du détachement de notre histoire. C'est vers ça que je pense que je vais vous parler lors on va dire, de la prochaine capsule. Merci pour votre écoute encore une fois. Ma chère Danielle, après cette conclusion sur remettre à l'esprit pour arriver à aller plus loin, il t'appartient d'enchaîner. Moi, j'ai mis quelques mots sur le papier que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, je lâche prise. Maintenant, je me libère de l'illusion. En cet instant, je renonce à ce rôle auquel je me suis identifiée, à ce personnage auquel j'ai cru. Enfermée dans la peur, perdue dans les méandres des influences externes. Le mensonge interpelle-t-il mon honnêteté? Suis-je certain que le personnage que je joue est en adéquation avec qui je suis? Pardon pour ce manque de transparence, ces actes qui me rappellent immanquablement que la dualité dissipe l'amour, proscrit l'état de grâce. Pardon d'avoir autorisé au jugement extérieur, entretenu cette dépendance qui laisse exalter les blessures. Mon cœur vibre dans l'amour de qui je suis, dans le silence du cœur vibral. Le mental se tait. Il ne reste que la paix, le silence, le souffle parfait de l'esprit. S'envole la peur, ce labyrinthe de doutes que je me suis infligé, évaporé l'appréhension, la non-reconnaissance. Aucune condamnation ne déséquilibre la vibration de mon être profond. Alors, s'exulte la libération que je partage avec Gaïa dans sa transformation et son élévation à travers cette danse du feu sacré en toute éternité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était un magnifique voyage auquel tu nous as conviés et qui était autant dans les paroles que dans les vibrations. Merci beaucoup, Daniel. C'était majestueux. C'était très noble et très vrai. Merci. Finalement, on va faire des vidéos de 2 minutes. On va laisser parler Daniel et puis un poème, une expression et tout est dit. Ah, je parle. C'est magnifique. Voilà, moi j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la notion de renoncement. Et donc, alors, voilà, donc à travers la notion de renoncement, je dirais que c'est un passage, le renoncement, pour vous permettre à un moment donné de prendre totalement votre place
dans ce qui vous êtes, c'est-à-dire en alignement total avec votre cœur. Et sachez que le renoncement demande l'acceptation de laisser partir un certain nombre de choses. Tout à l'heure, nous avons tous et tous parlé des rôles que nous jouons, mais ça peut aussi être d'autres choses dont je vais parler plus après. Et le renoncement passe par une période d'accepter de tout perdre pour tout gagner. Ce sont les mots simples pour accéder à l'éveil, puisque je sais que le mot gagner peut être empreint de certaines choses, mais accepter de tout perdre pour tout gagner, accepter de tout perdre pour accéder à l'éveil. Car c'est par notre attachement à ce qui est autour de nous, un certain nombre de choses, que nous sommes prenables en fait. Et que nous sommes prenables, soit par les formes de pensée diverses, soit par toutes les limitations qui empêchent notre pleine expansion. Et quand je dis accepter de tout perdre, à titre personnel, je vais aller très loin, c'est même accepter à un moment donné de perdre la vie. Et la question c'est, oui, ouais, si je meurs demain, ou si je meurs maintenant, ou dans les 5 minutes qui suivent, est-ce que je suis prêt à accepter ça? Est-ce qu'il est temps que je parte, ou est-ce qu'il est temps que je reste? Et là, c'est l'esprit qui vous répond. Et quand je pose cette question, c'est avec un total détachement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, il n'y a pas d'attache particulière. Je sais qu'il y a quelque chose à faire et il y aura un temps pour partir à un moment donné. Et accepter de tout perdre. Donc, je vous ai montré cet exemple qui est un petit peu extrême pour certains par rapport à la vie et la mort. Mais c'est pour vous montrer le peu d'attachement qu'il y a à avoir par rapport à certaines choses auxquelles on est énormément attaché et qui nous retiennent et qui nous empêchent d'aller vers cet éveil. Et donc, par rapport à la mort, c'est vrai qu'il y a des choses qui deviennent plus du tout importantes. Une maison, un lieu de vie, bon, des fois des personnes toxiques auprès de nous, etc. Et par rapport à la mort, tout ça, c'est rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris volontairement cet exemple de la mort. Et je voudrais revenir là, quand je parle d'accepter de tout perdre pour tout gagner, c'est par rapport aussi à ce que vivent certaines personnes dans la réincarnation. C'est-à-dire que certaines personnes vivent des viols par leur conjoint, vivent l'inceste par un frère, par une sœur, enfin par un oncle, peuvent vivre donc l'inceste à certains moments dans leur vie. Et c'est vrai qu'aussi ça peut arriver du côté féminin. Et certaines personnes vivent le fait de devoir se taire et de ne pas pouvoir parler de ceci. Bon, on l'a vu même récemment hein, dans des scandales qui sont arrivés en France dernièrement, hein, où toute la famille faisait le silence autour de l'affaire de ce qui était connu. Et donc ça n'existe pas qu'ailleurs, c'est très proche de chez nous. Et ce que je voulais dire, c'est que pour ces personnes-là qui sont en grande difficulté, parce que soumises à une énorme violence par rapport à ça, l'espoir pour elles, c'est d'arriver à un moment d'accepter de tout perdre, c'est-à-dire d'accepter un moment de perdre leur famille, de perdre leur maison, leur habitat, d'accepter donc de perdre leur rôle social par rapport à certaines personnes pour enfin pouvoir se réaliser. Alors, certaines personnes diront, oui, c'est facile, Philippe, c'est pas à toi que ça arrive. Oui, mais vous ne connaissez pas toute ma vie. Et je vous partage mon expérience. Et ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, quand on accepte de tout perdre, que là, enfin, les choses arrivent parce que plus rien ne peut nous prendre, enfin. Plus rien ne peut nous prendre. On n'a plus aucune accroche. Et là, seul le dessein de l'esprit peut se manifester, enfin, parce qu'il trouve quelqu'un de totalement libre et quelqu'un de totalement souple et qui n'est attaché à rien, enfin. Et donc, ce qui lui permet de se réaliser totalement. Et quand vous êtes attaché, bon, on en avait parlé de la définition de l'action, enfin. Puisque nous parlons beaucoup d'accueil, d'accueillir, d'abandon au dessein. Nous avons aussi parlé de l'action et du fait de vouloir avoir un résultat, de tout mettre en œuvre pour avoir un résultat. Mais en fait, à aucun moment, on en avait parlé quand on parlait de la Gita, hein, à la dernière capsule, et à aucun moment de s'attacher au résultat. Et je dirais que ça, c'est vraiment la souplesse, la fluidité par rapport au dessein de l'esprit, c'est vraiment se laisser porter
Et ça, c'est possible si on ne s'attache à rien. Voilà. À part, bien sûr, on est toujours attaché aux gens que l'on aime, mais on accepte ce qui vient et ce qui se met en place. Et oui, ce que j'avais noté, c'est que aussi, sans avoir cette part de renoncement, en fait, tant que vous serez attaché à différents rôles et que vous identifierez parfois soit des possessions matérielles, soit vos groupes d'amis, soit une représentation et à d'autres choses, et tant que vous identifierez aussi à votre incarnation, donc l'incarnation soumise au jeu et à la fois du transgénérationnel, du karmique, etc., des formes pensées, de tout ça, tant que vous identifierez à ceci, c'est très clairement, vous serez toujours le jeu du destin. Et le destin, c'est que la traduction de ces histoires teintées d'art quantique, bien sûr, de ces histoires, de ces limitations. Et c'est un jeu qui ne sert pas la libération, le destin. Et vous serez toujours en train de croire au hasard qui n'existe absolument pas. Et vous serez encore toujours en train de croire au libre arbitre qui n'existe pas non plus. Et donc la clé pour aller au-delà de tout ça et de se retrouver dans cet éveil, c'est de renoncer et d'accepter de laisser partir. C'est d'accepter de tout perdre ou d'accepter de perdre à un moment donné, de lâcher pour à ce moment-là pouvoir se réaliser et pouvoir devenir totalement libre, libre de sa parole, libre de son expression, libre de ses déplacements, libre de ce que nous avons à faire, libre de nos choix et libre de vivre dans notre cœur, libre de parler avec notre cœur, libre de mettre des actes et de faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant, justement pour les mettre en place, les dire, les exprimer et que par le quantique, elles prennent une résonance qui va largement au-delà de vous. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire dans cette capsule 5 de l'espoir à la réalisation. Et je suis ravi de partager ceci avec vous tous et puis la bonne équipe qu'on fait tous les trois. Chaque fois, je me régale, chaque fois qu'on se retrouve. Voilà. C'est quand même fort intéressant ce que tu nous as apporté. Tu as parlé de détachement, puis dans le renoncement, évidemment, ça fait partie du détachement, des choses de la vie, évidemment, du quotidien, mais surtout de tout ce qui nous habite. Puis c'est pour ça qu'on va continuer dans la prochaine capsule de pouvoir élaborer davantage sur cet aspect qui va nous aider nous-mêmes aussi, parce que il faut admettre que nous apprenons à partir de ce que nous savons déjà, oui, mais ce que nous pouvons aussi reconnaître de nous-mêmes. Parce que nous avons passé, ou encore nous passons à travers ces situations-là. Et c'est pour ça que nous en parlons. Donc, on parlait à un moment donné de trucs et astuces, mais on essaie d'apporter des solutions simples le plus possible. Ce n'est pas des commentaires en l'air, c'est des commentaires qui font partie d'une nouvelle ère de conscientisation, hein? Ce qui est différent. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute dis-je bien. Et je vous dis à la prochaine capsule. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Au plaisir de vous voir, tout en vous disant que je vous aime simplement. Alors, moi aussi, je vous dis au revoir et merci de cette écoute. À la prochaine fois. Je vous aime aussi. Moi, je dis au revoir à notre chère souveraine de Maurice. Et, et moi, c'est Philippe Gilbert, donc en éveil quantique. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu partager, d'avoir pu amener notre énergie à tous les trois, vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt à notre capsule 6 pour l'espoir à la réalisation. Nous vous aimons toutes et tous.